Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes mercredi, j'espère que le vôtre s'est bien passé et j'espère que les enfants ont été sages. Voilà, ce matin, depuis ce matin la journée est tranquille, elle est vraiment très tranquille. Mon mari a commencé une réunion très tôt le matin, je crois 8h30 et en plus de ça il devait même préparer des petites choses avant. Donc du coup, moi et lui, on a pris le petit déjeuner très tard. Les enfants ont mangé en temps et en heure. Et là, ils sont en train de déjeuner. Il est, je vous l'ai dit, je crois, je sais plus. Il est midi 07, très exactement, au moment où je vous parle. Et donc là, ils sont en train de déjeuner. Je leur ai préparé des lentilles. J'ai fait des lentilles pour nous tous, sauf que moi et leur papa et mon mari, on va manger bien après, puisqu'on n'a vraiment pas faim. Là, ça doit faire peut-être, allez, 3/4 d'heure qu'on a mangé. Donc on a mangé très très tard. Lui, en fait, dès qu'il a fini sa réunion, il est parti chercher la baguette du coup pour le petit-déj. Et il en a profité pour faire un petit tour aux enfants dans le quartier. Il en a profité pour aller chercher un petit colis. Et moi, j'en ai profité pour ranger le salon, cuisine à fond, la chambre parentale. Et là, je suis dans la chambre de Wael. Et comment vous dire que c'est comme s'il y avait eu un espèce, vous savez, de gros courant d'air qui est rentré dans sa chambre, qui a ouvert tous les tiroirs et qui a tout fichu par terre. C'est exactement ça. C'est l'image que j'ai en tête là. Un gros courant d'air. Au point où j'ai honte de vous montrer la chambre. C'est pas grave, je vais vous montrer une petite partie. Voilà. On va s'arrêter là. Hein, on va s'arrêter là. Je sais pas ce qui s'est passé. Faut savoir que quand il est parti hier au lit, la chambre était nickel. Mais nickel. On a tout rangé ensemble et tout avant qu'il aille au lit. Et là, ce matin... je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas bien grave. D'ailleurs là les enfants ils vont manger. Wael il veut jouer encore un petit peu avec son circuit. Je lui ai promis qu'il pourra jouer encore un peu après déjeuner parce que tout à l'heure il voulait pas venir manger, il voulait absolument continuer à jouer et je lui ai dit qu'il allait jouer après déjeuner. Et ensuite ils vont faire une petite sieste parce que je vous ai dit hier dans la vidéo d'hier que j'ai été convoquée par la maîtresse pour un petit peu le bilan de l'année ou de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Et du coup, elle m'a dit que ça serait bien que les enfants fassent une petite sieste et tout, parce qu'on en a parlé. Je lui dis qu'ils en faisaient plus à la maison. Elle m'a dit qu'à l'école, ils en faisaient tout le temps. Et que les miens, ils dormaient à chaque fois, qu'ils étaient fatigués à chaque fois. Et qu'elle avait même parfois du mal à les réveiller. Donc du coup, elle m'a dit, ça serait peut-être bien, ça veut dire qu'ils en ont besoin et tout. Donc là, on va reprendre les siestes. Par contre, je ne sais pas tellement si vos enfants font la sieste, comment vous faites. Moi, j'ai bien l'intention à ce que à 14h30 maximum, tout le monde soit réveillé. Parce que, en fait, ça, je le sais depuis bien longtemps. Si l'enfant reste au lit après 14h30, ça sera très compliqué de le mettre au lit à 20h le soir. Très compliqué. Il faut absolument que 14h30 maximum, l'enfant soit réveillé. Et donc là, je vais les mettre au lit aux alentours de 13h, 13h15, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'ils ont déjeuné pile à l'heure, à midi, pétante. Ils étaient devant leur assiette. Et du coup, là, ils vont pouvoir jouer un petit peu et tout, aller passer aux toilettes après pour aller faire une grosse sieste. Voilà. Et moi, je vais essayer de préparer un petit quelque chose. Vous allez voir ça avec moi. Je vais voir ce que je vais préparer. Un petit truc salé pour le goûter. Wael, c'est là, il est là le bac. Oui, parce que... il est là le bac pour les mettre à l'intérieur. Sinon, je peux pas regarder papa faire des travaux. Tu peux pas regarder papa faire des travaux? Oui. Qui c'est qui va ranger ta chambre? Sinon, qui va ranger ta chambre? Qui va ranger ta chambre? Vas-y, parle. D'accord. C'est toi qui as mis la pagaille dedans. Alors, qui va la ranger? C'est moi. Alors, range-la, chérie. Oh. Oui, mais sinon, je peux pas voir papa comme ça. La prochaine fois, tu mettras pas autant de pagaille. Maintenant, tu la ranges. Ça fait 2 fois que je rentre dans ta chambre et ça fait 2 fois que ça me fait mal aux pieds. Et toi aussi, ça va te faire mal aux pieds et tu vas chouiner quand tu vas marcher sur des jouets. Tu peux sortir quelques jouets, mais tu peux pas mettre la pagaille partout comme ça. C'est pas possible. Bah, je comprends, mais tu ranges. Je vais aller voir ailleurs. Après, on va faire la sieste. Oui, après, ça sera l'heure de la sieste et après, on va chez Mima. Aya, tu ranges? Hein? Allez, continue. Wael, Wael, stop, tu arrêtes de chouiner tout de suite. Tu arrêtes de chouiner tout de suite. Tu ranges ta chambre. Stop, stop, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Même si tu chouines, ça marchera pas.
D'accord? Allez, fini, Charles. Est-ce qu'on a le droit de... Non, tu n'as pas le droit de jouer avec les prises électriques. Il y a des travaux qui sont en train de se faire par ici. C'est un petit meuble. On va pas brûler les étapes. Je vous montrerai. Je vous montrerai dans une autre vidéo ce que ça sera. Sûr, hein? Oui. Sûr. Oui. Bon, je vais voir si c'est rangé. Ça va. Il manque un petit quelque chose là-bas. Il n'y a pas un lit qui est pas fait? Oh. Comment ça? Mets la chaise pour le bureau de papa correctement. Mets la chaise correctement, lui. Non, regarde ce que tu fais, s'il te plaît. Mais sinon, je suis très fière de toi. C'est bien rangé. Tu vois, c'est plus joli comme ça quand c'est rangé. T'es pas d'accord? Si. Bah voilà. Très bien. Tu vois que tu sais faire ton lit, Wael. Voilà, je suis très fière de toi. Bravo, mon cœur. Très, très bien. Bravo. D'abord, je vais... C'est bien. Tu vois que tu as tout rangé comme un grand. Pas de gros coussin de papa. Le gros coussin, c'est... Donne. Ça, c'est quand papa, il fait la sieste dans ta chambre quand tu es à l'école. Oui. Eh ben, je suis très fière. Très, très fière de toi, tu sais. Voilà, c'est très bien. Tu l'as très bien fait, ton lit. Bravo. Maintenant, tu vas faire un gros bisou à maman? Attends, je mets mes doudous. Oui, tu as raison. Remets tes doudous correctement. Pour dormir. Bah, Dormir. faut qu'ils dorment, les doudous. Oui. Mais... T'as pas envie... Si, il faut aller faire la sieste. Toi, il a un bisou à papa? Il a déjà fait. Ah oui, il a déjà fait. Aya, un bisou à papa pour dire bonne sieste. Allez. Bonne sieste. Allez, Aya. Oh non. Parce qu'il voulait regarder papa pour les travaux. Bah, je sais, chérie, mais là, c'est l'heure. Papa aussi, il va arrêter les travaux, il va aller faire la sieste. Allez, on y va? Ça y est, mes petits loups sont à la sieste. Et moi, je voulais passer faire des petits briques, une petite recette goûter salé. J'arrive plus à parler. Un petit goûter salé. Et en fait, mon mari est en train de me déconseiller de le faire. Il me dit, mais tu vas utiliser le mixeur, mais tu vas faire du bruit, les enfants vont se réveiller, gna gna gna, gna gna gna. Donc je sais pas. Il va falloir que j'utilise le mixeur. Peut-être pas le Thermomix, mais au moins le petit mixeur. Je le fais pas, je tente le diable. Mais tu sais, chérie, le mixeur, c'est le truc 30 secondes, là. Oui, je sais. Eh ben. Mais il va pas se réveiller pour ça. Ça veut dire quoi? Ah, c'est pas mon... Hein? الرسول إلا البلاء après. لا الرسول إلى البلاء. ولا فقط سيفطرك. Il est pas vraiment d'accord en fait, hein, pour que je le fasse. Donc, hein, c'est pas grave. J'ai envie de me tenter. Bah, tente. Hein? Tente. Allez. Mais j'en ai trop envie, vraiment. J'imagine déjà croustillant et tout ça. C'est hyper simple à faire. Lui, il est toujours à son meuble. Il est toujours en pleine construction. Ouais, il était un peu déçu parce qu'il voulait rester avec son papa pour faire les travaux. Sauf que bah, c'est l'heure de la sieste. Bon, j'ai décidé de braver un peu le danger. J'ai attendu que les enfants soient bien dans leur sommeil, donc j'espère vraiment que ça va pas les réveiller. Et du coup, je vais faire des briques, pardon, j'arrive plus à parler, des briques avec de la tapenade d'olive noire et du pesto. Donc pour la tapenade d'olive noire, on a besoin d'huile d'olive. Là, c'est de l'huile d'olive. On a besoin de 2 gousses d'ail et de filets d'anchois. Moi, j'ai pris 4 filets d'anchois. Et on a besoin d'olive noire dénoyautée. Et là, j'ai du pesto, c'est du pesto du commerce. J'ai à peu près 150 grammes de pesto et 150 grammes d'olive noire. J'ai aussi des feuilles de briques, hein, pour faire des briques. Vaut mieux avoir des feuilles de briques et du beurre fondu. Allez, on va commencer. C'est une recette quand même qui est très facile.
j'ai besoin de mon mixeur. Donc moi j'ai pris le petit mixeur que je vous ai montré dernièrement. J'en suis toujours aussi ravie d'ailleurs de mon mixeur. Si jamais il vous intéresse, vous l'avez en barre d'infos. Il me semble qu'il coûte 25 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Vous l'avez en barre d'informations. Je l'ai pris chez Amazon. Donc première chose que je vais faire, c'est mettre les olives dans mon petit mixeur. Hop. Je mets les olives. Je rajoute les anchois. Bon, là, ça fait peut-être un peu beaucoup pour le mixeur. Pour ce qui est des gousses d'ail, je vais d'abord les mixer avant de les mettre à l'intérieur. Alors j'aurais pu tout mixer là-dedans, mais vu que ça c'est un peu plus dur, ça va me prendre un peu plus de temps au mixage et je voudrais vraiment faire le moins de bruit possible. Donc du coup, je préfère les mixer avant. Hop. Voilà. Et je vais mettre un filet d'huile d'olive. Bon, un bon filet d'huile d'olive. Je ferme mon spatule. Et c'est parti pour le mixage. Je vais essayer de vous éviter le bruit parce que ça fait énormément de bruit. Et je vais essayer d'amortir un petit peu et de mettre ça. Et écoutez, je fais le maximum pour ne pas faire trop de bruit. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai fini du coup de mixer ma tapenade. Voilà ce que ça donne. Hein, c'est bien mixé. Je n'ai réveillé personne. Yes. Donc, je vais prendre un plateau de four. J'ai mis du papier cuisson. Et je vais mettre ça pour pouvoir travailler dessus, pour pas salir mon plan de travail, parce que je n'ai rien pour travailler dessus. Du coup, je vais mélanger les deux. J'ai déjà mis le four à chauffer. Donc, alors cette recette-là, je l'ai déjà faite avec, pas avec des feuilles de briques, mais avec de la pâte feuilletée. Et donc là, j'ai pas de pâte feuilletée, j'ai que des feuilles de briques. Donc je me suis dit, allez, je vais tenter avec des feuilles de briques. On verra bien ce que ça donne de toute façon. Je vous dirai ça. Donc on a la première feuille. Je vais vous montrer vraiment en détail comment est-ce que je le fais. Donc la première feuille, je vais la diviser en deux. C'est pas très bien divisé, mais c'est pas bien grave. Ensuite, cette feuille-là, je vais la badigeonner un tout petit peu avec du beurre. Vraiment légèrement. Et ensuite, je vais la plier en deux. Voilà. Donc, vous avez ceci qui plie en deux. Et je vais venir prendre un peu de tapenade. Je vais le mettre comme ceci. Hop. Donc, un peu en boule hein, dans la pâte. Et je prends ce petit coin-là que je rabats. Vous voyez, là, ça fait déjà une petite forme de triangle. Et du coup, le bout qui est vide là, je le rabats également de ce côté. Et je continue. Et en fait, un coup à droite, un coup à gauche. Et je continue comme ça. Vous voyez? Et ensuite, je prends le petit bout qui reste. Et je le fais rentrer à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Si jamais vous n'arrivez pas à faire ça, vous faites ça en forme de cigare. Vous les enroulez, c'est pas bien grave. Je vous remontre une fois de plus.
vous prenez votre feuille, vous la badigeonnez un peu de beurre. Le beurre, c'est ce qui va donner le croustillant en fait. C'est ce qui va faire que votre pâte sera, votre feuille de brique sera bien croustillante. Donc, je plie en deux. L'endroit où il y a une seule feuille, je mets un peu de tapenade avec le pesto. Et ensuite, je prends le coin là, je le rabats. En fait, je le rabats jusqu'à ce qu'il soit collé de ce côté. Et là, c'est vide. Donc, le côté qui est vide, je prends le petit coin là. Je prends le coin et je viens le coller avec l'autre côté. Vous voyez, je viens le coller vraiment avec l'autre côté. Ensuite, je reprends le coin qui est là. Et je viens le coller comme ça. Je reprends toujours le coin. Et je viens le coller comme ceci. Voilà. Encore une fois, je reprends le coin de la brique. Et je viens le coller là. Et une fois que c'est fait, j'ouvre cette partie et je fais rentrer ceci. Si jamais ça colle pas bien, vous rajoutez un peu de beurre et ça va coller. Et voilà encore une fois ce que ça donne. Allez, moi je continue. D'ailleurs, si jamais vous voulez une pâte qui soit extrêmement croustillante, que vous voulez que la feuille de brique soit vraiment très croustillante, ne coupez pas votre pâte en deux. Utilisez le rond, utilisez la feuille de brique entière. Vous la badigeonnez, moi je l'ai déjà badigeonnée là de beurre. Et vous l'utilisez entièrement. Donc vous la pliez en 4. Donc là je la plie en 2. Et je la replie en 4. Et là vous allez avoir vraiment quelque chose de très très croustillant. Étant donné qu'il y a forcément plus de feuilles. Donc. Et je fais exactement de la même manière que pour le reste. Hop. Et voilà. Et là, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement croustillant. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce petit côté-là. Parce que sinon, ça ne va pas rentrer. Vous voyez, pour que ça puisse rentrer facilement à l'intérieur. Voilà. Et c'est parti pour le four. Et mon four est chaud. Les briques direction le four. D'ailleurs, avec la quantité que j'ai utilisée, j'en ai eu pour 11. J'ai eu 11 briques. Voilà. Ça y est, mes petites briques sont terminées. D'ailleurs, entre temps, je voulais pas filmer, mais entre temps, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'huile qui avait lâché. Du coup, et j'ai dû les sortir et les rechanger de plaque. Après, c'était pas obligé, mais moi, je préférais comme ça, ils étaient bien croustillants. Donc, j'ai sorti la plaque, je les ai remis dans sur une feuille de cuisson bien sec, une toute propre, et je les ai remis au four. Encore une fois, donc moi, je les ai mis à 200 degrés pendant 25 minutes. Donc voilà du coup ce que ça donne. Bon, c'est vrai qu'ils ont une meilleure allure avec de la pâte feuilletée. Donc si vous avez de la pâte feuilletée, c'est bien mieux. Mais voilà sinon ce que ça donne. Après la pâte feuilletée, vous pouvez les faire juste en forme de croissant, des choses assez simples quoi. Pas besoin de faire en triangle comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Donc j'ai hâte de goûter. Voilà. On vient tout juste de sortir, ça y est, nous sommes en chemin. Je me suis trompée de chemin pour aller chez mes parents. En fait, j'ai pris le chemin de l'école, n'est-ce pas, Wawil? Oui, c'est tombé. Moi, je ne l'ai pas dit. Ah bah oui, hein, toi, t'as pas regardé le chemin avec moi? Oui. Ah oui, bravo. Hein. Du coup, je me suis trompée, j'ai pris le chemin de l'école au lieu de celui de la maison. Et là, j'ai tout un détour à faire. Et Aya, elle est en train de s'amuser à compter, donc du coup... oui. Mon dodo, c'est qui m'a appelé là? Quand? Mon dodo, c'est qui? C'est papa. Et toi aussi, quand c'était dans le salon? Bah oui, pour que tu te lèves, pour qu'on y aille. Aya a eu du mal à se lever. Oui, mais c'est juste que je veux le faire un gros dodo. Bah oui, mais sinon après tu vas plus réussir à faire dodo la nuit, chérie. Alors faut faire juste un petit. Ils ont dormi 1h30.
Donc c'est très bien. J'ai fait très vite quand j'ai fait de dos. Tu t'es vite endormi? Oui. Oh. Donc voilà, on y va, on y va, on y va. Je sens qu'on va rester un petit moment sur le chemin. Je voulais que ce soit, il me réveille. Ah, la prochaine fois, c'est promis, c'est moi qui te réveille. D'accord? Là, c'est papa qui t'a réveillé. Parce que moi, quand je la réveille, j'y vais, je fais plein de bisous, plein de câlins, plein de papouilles. Et du coup, bah, c'était pas moi cette fois-ci. Moi, j'étais en train de me préparer pendant que papa était en train de les réveiller. Je suis en train de me rendre compte que plus ça va, plus j'ai de bonnes joues. J'ai pas pris du poids. Hein. J'en ai pas forcément perdu, mais je n'en ai pas pris. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart. Vas-y, You monte. do. C'est pas sympa. Quoi? Oh, quoique. Oh là là, ya. Bon, nous sommes partis de chez Mouma. Nous sommes déjà dans l'ascenseur de chez nous. Les enfants sont très fatigués. Ils sont partis au parc. Ils ont fait du vélo. Ils ont joué au bac à sable. Ils ont fait pas mal de choses. Ils sont épuisés. Ils sont littéralement épuisés. J'ai déjà appelé mon mari pour qu'il leur prépare quelque chose de vite fait à manger. Et puis ils vont faire une bonne douche et au dodo parce qu'ils sont vraiment fatigués. Et d'ailleurs, pour ce qui est des brouettes que j'ai préparées tout à l'heure, franchement, elles sont très bonnes. Par contre, elles sont très salées. Si vous aimez le salé, c'est parfait. Mais si vous n'aimez pas le salé, faut éviter. Je vous retrouve bien après, mais vraiment bien après, depuis que nous sommes rentrés. C'est la course, mais la course vraiment. À peine rentrée, j'ai directement déposé mes vêtements et les enfants sont passés à la douche tout de suite. Ils étaient pleins de sable. Ils ont joué dans le bac à sable tout à l'heure. Ils étaient remplis de sable. Fallait absolument qu'ils passent à la douche direct. Ça, c'était fait les cheveux d'Aya en plus parce qu'aujourd'hui, c'est le jour pour les cheveux d'Aya. Le dîner, finalement, en fait, ils ont pas tant mangé que ça. Ils avaient pas faim. Aya a mangé énormément de harsha chez mes parents. Et Wail a aussi pas mal grignoté. Donc, ils avaient vraiment pas faim. D'ailleurs, la harsha que ma mère a fait tout à l'heure, elle était un délice. On pouvait plus s'arrêter. D'ailleurs, je vais essayer de vous refaire la recette. Je pense que elle va vraiment vous plaire. Elle a mis des oignons à l'intérieur. Elle a mis du thon. Elle a mis du romarin, je crois. Du thym ou du romarin. Je sais plus très bien. Je vais revoir avec elle. Elle a mis du fromage à l'intérieur. Enfin, elle a mis plein de choses. Mais je vais essayer de vous refaire la recette exacte. Vous la montrer. Mais c'était un délice. Vraiment, c'était un délice. Et du coup, ils ont pas mal mangé. Tout ça pour dire qu'ils ont pas mal mangé. Là, ils viennent de partir au lit. Mais Aya a énormément de mal à dormir. Je pense pas que c'est lié à la sieste de tout à l'heure. Parce qu'ils sont quand même partis au parc. Ils ont pas mal couru. Ils ont même failli s'endormir dans la voiture. Ils étaient tellement épuisés. Que là, elle arrête pas de sortir de sa chambre en disant qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil, qu'elle entend des bruits, etc. Alors qu'il n'y a aucun bruit. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pris un peu de temps pour finir le montage de la vidéo que vous avez eue ce soir. Donc pour vous, hier. Voilà, j'étais un peu en retard niveau montage. En fait, c'est surtout la recette des petits sablés, chocolat, cœur, caramel. J'avais pas pris le temps en fait de vous mettre la recette en dessous, donc j'ai pris un petit peu de temps pour le faire. Et c'est pour ça que du coup je vous ai abandonné depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas repris. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait un truc hyper important dont je voulais vous parler, mais je ne me souviens plus. Je me souviens plus.
C'est pas grave. Ça doit pas être très important finalement. Si je les zappé, c'est que ça doit être pas très important. Enfin bon, sinon, moi je pense que je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que ce petit vlog vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Pour elle, elle dort déjà, elle est déjà en plein sommeil. Vous l'entendez pas, mais moi je vous assure, je l'entends. Elle ronfle déjà. Allez, bye bye, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao.